Le thème de ce matin, c'est devenir une source de bénédiction. Devenir une source de bénédiction. C'est le thème de ce matin. Le Saint-Esprit est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Il est parmi nous. Le Saint-Esprit est parmi nous. Il est nous nous tenons devant toi ce matin. Nous nous tenons devant toi ce matin tel que nous sommes. Nous ne sommes que des hommes, Seigneur éternel. Nous sommes remplis de faiblesse. Nous sommes remplis d'inquiétude. Mais ce matin, nous nous tenons devant toi. Nous implorons ta grâce. Nous implorons ta force. Nous implorons ta puissance. Nous implorons ta présence. Nous avons besoin de toi, Seigneur éternel. Nous avons besoin de toi, roi du ciel et de la terre. Manifeste-toi ce matin. Manifeste-toi dans le l'air. Manifeste-toi, Seigneur de grâce. Nous te supplions de toucher un cœur ce matin. Viens parler à quelqu'un ce matin. Je t'en supplie, Saint-Esprit de Dieu. Touche un cœur ce matin. Manifeste-toi ce matin. Bénis quelqu'un ce matin. Oh, Dieu de Père, nous te supplions, Seigneur Jésus. Touche chaque vie ce matin. Touche chaque vie, Seigneur. Toi, éternel, nous te supplions, Jésus. Saint-Esprit de Dieu, je me tiens devant toi comme un serviteur utile. Parle à ton peuple ce matin. Parle à ton peuple. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Ok, le thème c'est devenir une source de bénédiction. Nous avons deux textes de base.
Le premier, c'est Genèse 12, verset 1 à 2, dont nous avons parlé un peu la dernière fois déjà. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Et tu seras une source de bénédiction. Le second texte, c'est 1 Corinthiens 14, verset 1. 1 Corinthiens 14, verset 1. Recherchez la charité. Aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Recherchez la charité. Aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Dimanche dernier, nous avons parlé d'un thème, Jésus donne un avenir. Et nous avons expliqué que lorsqu'on devient chrétien, lorsque quelqu'un donne sa vie à Jésus, Dieu s'occupe de cette personne en vue de lui donner un avenir. Et nous avons expliqué que lorsqu'on devient chrétien, quel que soit le milieu duquel on sort, quel que soit notre bagage intellectuel, quels que soient les diplômes qu'on a obtenus, toutes ces choses n'ont plus très grande importance. C'est bien quand on a les diplômes, quand on a les références, c'est pas mauvais. Mais même lorsqu'on n'a pas ces choses, même lorsqu'on n'a rien, ou même lorsqu'on croit, on pense avoir raté sa vie, lorsque l'on devient sincèrement chrétien, en fait, on repart à zéro. On repart à zéro avec Dieu et Jésus a un projet de nous donner un avenir. Mais dans cet avenir que Jésus compte nous donner, nous avons vu un aspect très important, c'est le fait de devenir une source de bénédiction. Ça veut dire que Dieu pense à nous. Dieu veut nous faire du bien. Dieu veut nous faire la grâce d'avoir un mari, une femme, des enfants. Dieu pense à toutes ces choses. Mais au-delà de tout ça, Dieu veut par-dessus tout que nous, notre vie devienne une source, que notre vie devienne une provision pour les autres. Comprenez? Notre vie doit servir les autres. Nous devons devenir une source de bénédiction. Si nous sommes dans un quartier, le fait seulement que nous sommes dans ce quartier doit servir de rempart à nos voisins. Parce que quand nous sommes dans ce quartier, s'il y a des sorciers ou des, je ne sais pas, ils ne peuvent plus toucher à ces gens parce que nous allons prier pour ces personnes. Parce que nous présentons ces personnes à Dieu. Donc, quel que soit là où nous nous trouvons, nous devenons une source de bénédiction. Nous devenons un rempart pour ceux qui sont autour de nous. Donc, Dieu a cet objectif. Comprenez, au-delà de tout ce par quoi nous passons, ou de tout ce par quoi notre vie passe, Dieu poursuit cet objectif, faire de nous des sources de bénédiction, des hommes et des femmes qui bénissent les autres, par leur présence, par leurs paroles, par leur nature, ou par leur action. Mais pour que cela se réalise dans notre vie, Jésus a dit à ses disciples, je vous donnerai un autre consolateur, le Saint-Esprit. En fait, c'est le Saint-Esprit qui fait ce travail dans notre vie. Lorsque le Saint-Esprit vient dans notre vie, il fait deux choses importantes, ou il poursuit deux objectifs importants. Le premier objectif que le Saint-Esprit poursuit, il veut lui donner les dons spirituels. Nous allons voir tout à l'heure quelles sont leurs utilités. Il veut lui donner les dons spirituels. Et le second objectif du Saint-Esprit, il veut lui donner les fruits spirituels. Donc il y a les dons et il y a les fruits. Ce n'est pas les mêmes choses, nous allons voir ça tout à l'heure. Mais toutes ces choses viennent du Saint-Esprit. Et pour devenir des sources de bénédiction, il nous faut les deux. Il nous faut les dons, mais il nous faut aussi les fruits. Et on verra que lorsqu'on a l'un sans l'autre, quelque part,
on a des carences. Amen. Qu'est-ce que c'est que les dons spirituels d'abord? Nous en avons parlé à plusieurs reprises. Nous allons encore en parler ce matin. Voyons dans 1 Corinthiens 14, versets 4 à 11. Grand A, grand A, les dons spirituels. Les dons spirituels. Nous allons parler juste un peu, pas en profondeur. Je lis la parole de Dieu dans 2 Corinthiens 4. 2 Corinthiens 12, autant pour moi, 2 Corinthiens 12, versets 4 à 11. Il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Ce verset est très important, le verset 7. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don de guérison par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Amen. Voilà, il y a d'autres textes. Voilà un texte très important qui parle des dons. Et la Bible dit, quand on lit ce texte, on peut retirer trois choses. La première chose, c'est que les dons sont donnés pour l'utilité commune. Mais c'est d'abord quoi les dons? Un don. Ce matin, je suis devant vous, je suis en train de prêcher, on va dire ça comme ça. Mais pour pouvoir prêcher, c'est vrai que je suis pasteur. Mais pour être déjà pasteur, il y a un don. C'est un don qu'on appelle le don de berger. Parce que moi, naturellement, je ne peux pas avoir votre fardeau. C'est quoi le fardeau? Lorsque je suis chez moi, par exemple, je prie pour chacun de vous. J'implore la grâce de Dieu pour chacun de vous. Je vais aller de vous bénir, de vous faire du bien, d'accomplir son plan dans votre vie. Quelquefois, il peut m'arriver de jeûner pour vous. Mais si je le fais, ce n'est pas parce que j'ai quelque chose pour vous, ou ce n'est pas parce que je suis meilleur, non. C'est parce que Dieu m'a donné un don. Et ce don, on appelle le don de berger. Et le don de berger, c'est comme un fardeau, c'est un souci. La Bible dit que le berger donne sa vie pour ses brebis. Ce qui fait que quand l'un de vous, ou quand quelqu'un parmi vous a un problème, j'ai ce fardeau. Ça devient un peu mon problème. Vous comprenez? Et ça ne vient pas de moi. C'est un don. C'est le don de berger. Il y a d'autres dons. Il y a le don d'enseigner. Ce qu'on appelle encore docteur. Il y a d'autres dons dans la vie. Le don d'enseigner, c'est une capacité que Dieu nous donne pour nous permettre d'enseigner les autres. Il y a le don d'évangéliste. Il y a des gens qui sont parmi nous, il y a des gens qui ont des dons, mais je ne vais pas les citer pour ne pas les déranger, pour ne pas les exposer. Il y a des dons, des gens qui ont des dons d'évangéliste. Ils ont cette capacité, cette facilité de prêcher la parole de Dieu et les gens viennent à Jésus. Vous comprenez? La Bible a cité plusieurs dons. Mais la Bible dit aussi que les dons, vous comprenez, sont donnés pour l'utilité commune. Ça veut dire que moi, qui ai le don de berger, l'autre qui a le don d'enseigner, l'autre qui a le don d'évangéliste, l'autre qui a le don de guérison, ou l'autre qui a le don de prophétie, tous ces dons-là, en fait, prenez un peu. Dieu m'a pas donné le don de berger pour moi-même. Parce qu'en réalité, je n'en ai pas besoin pour moi-même. Parce que Dieu veut que je porte les fardeaux des autres. Dieu en fait ne veut pas que je porte, que je me suis seulement de moi et de ma famille. C'est égoïste.
veut que je puisse porter les fardeaux des autres. Vous connaissez? Donc, moi, j'ai ce don pour le bien des autres. C'est pour l'utilité commune. Celui qui a le don de guérison, en fait, Dieu leur donne la capacité de prier pour les autres, pour que les autres soient guéris, mais ce n'est pas pour nous-mêmes. Il y a certaines personnes, même l'apôtre Paul avait ça, il y a certaines personnes qui ont les dons de guérison, mais eux-mêmes ils sont malades quelquefois. Ils ont des maladies, quand ils prient pour eux-mêmes, ils ne sont pas guéris, mais quand ils prient pour les autres sont guéris. Parce que les dons sont pour le bien des autres. C'est très important de comprendre ça. Donc la Bible dit que c'est pour l'utilité commune. Vous savez, les dons sont comme des outils de travail. Vous savez, quand on va travailler quelque part, quel que soit le travail qu'on fait, le patron ou l'administration, ça dépend, met à leur disposition des outils de travail. Vous voyez, quand quelqu'un est secrétaire, quand elle va travailler, elle part de chez elle, elle va dans son bureau, elle n'emporte pas l'ordinateur de sa maison. Parce que quand elle va dans son lieu de travail, son patron a l'obligation de lui donner des outils de travail. Vous comprenez? C'est la même chose pour les dons. Les dons sont juste des outils de travail que Dieu nous a donnés pour pouvoir servir les autres. Vous comprenez? Par exemple, celui qui travaille à la mairie. Quand nous allons acheter des gains pour légaliser les papiers, les dames qui travaillent à la mairie ne travaillent pas pour elles-mêmes. Elle a les gains, elle achète elle-même. Elle vend ça aux autres. Donc, c'est pour l'utilité commune. C'est la même chose que les dons. Il est important qu'on comprenne ça. Et la dernière chose qu'on doit comprendre, la Bible dit au verset 11, un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. C'est le Saint-Esprit qui donne les dons et c'est lui qui se manifeste en fonction des contextes. Je vais expliquer. Si quelqu'un a le don d'évangéliste, la plupart du temps, ceux qui ont les dons d'évangéliste ont aussi le don d'opérer des miracles, ont aussi le don de guérison. Parce que souvent la personne évangéliste peut faire aussi, ça peut aussi pour qu'il y ait des miracles pour que les gens se convertissent. Mais la personne qui a le don d'évangéliste, aussi longtemps qu'elle ne va pas prêcher l'évangile, elle ne peut pas savoir quel est le don de miracle. Parce que c'est quand la personne est dans le ministère ou c'est quand la personne est en train d'évangéliser que la personne va voir les miracles. Vous comprenez? Donc ce qui fait que quelquefois, on peut avoir des dons sans le savoir. Parce que même si on a des dons, ils ne sont pas des dons. On ne peut pas décider que moi je peux prier pour quelqu'un. Je prie pour cette personne, mais ce n'est pas moi qui décide que la personne soit guérie ou pas. Moi je prie seulement pour cette personne. Mais c'est l'esprit qui guérit la personne. Et l'esprit guérit la personne en fonction des contextes comme il veut. Vous comprenez? Ce qui fait que lorsque nous avons des dons, celui qui a le don, par exemple, de miracle, le don d'évangéliste, il faut qu'il évangélise. Et lorsqu'il va évangéliser, il sera étonné de voir qu'il a aussi le don d'opérer des miracles. Parce que ce sont les choses qui vont ensemble. Celui qui a le don d'enseigner, quand il est en train d'enseigner, il va découvrir qu'il a aussi le don de sagesse, qu'il a aussi la parole de connaissance. Parce qu'il y a certains dons qui se manifestent avec d'autres. Vous comprenez? Mais tout ça, c'est le Saint-Esprit qui opère ça. Donc, pour revenir, qu'on comprenne, nous avons besoin des dons. Et Dieu veut nous donner des dons. Comprenez? Pourquoi? Pour pouvoir faire du bien aux autres, pour le bien de l'Église, mais aussi pour le bien de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Parce qu'il y a aussi des dons pour faire du bien à ces gens-là. Amen. Ok, on continue. Et dans Acte 1, verset 8, Jésus a dit quelque chose de très important. Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus était sur le point de partir. Et comme il était en train de partir,
il a dit à ses disciples de ne pas bouger de Jérusalem. Il leur a dit, vous recevrez une puissance. En d'autres termes, sans cette puissance, vous ne pourrez pas être mes disciples. Vous ne pourrez pas être mes témoins sans cette puissance. Donc il vous faut recevoir cette puissance, parce que lorsqu'on reçoit la puissance, en fait, on reçoit aussi les dons. Lorsqu'on reçoit le baptême du Saint-Esprit, on reçoit les dons. Nous allons revoir tout à l'heure comment recevoir les dons. Amen. Parlons un peu des fruits maintenant. Dans Galates 5, verset 2 déjà, la Bible dit, Galates 5, verset 22. Galates 5, verset 22, je lis la parole de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Voilà, c'est l'apôtre Paul qui a écrit ça. Et il a présenté, il a dit le fruit de l'esprit, parce qu'en fait, des fois on dit un fruit, des fois on dit les fruits. Mais ces fruits viennent de l'esprit. Et l'apôtre les a présentés de manière désordonnée, l'apôtre Paul. Lisons maintenant 1 Corinthiens 13, verset 1 à fin. On va lire pratiquement tout 1 Corinthiens 13 pour voir quelque chose. 1 Corinthiens 13, verset 1 à 13 pratiquement. Je lis la parole de Dieu. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse, la charité ne se vante point, elle ne sent point d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui est de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. Maintenant, donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Amen. Nous avons lu tout un chapitre. L'apôtre a parlé de la charité. En fait, la charité, c'est ce qu'on appelle encore amour. Amour agapéo, l'amour qui vient de Dieu. Et nous avons vu comment l'apôtre a décrit la charité. La charité, c'est un amour inconditionnel. C'est l'amour que Dieu a manifesté vers nous. La Bible dit, lorsque nous étions encore pécheurs, Dieu a donné son Fils. Comprenez? Et c'est cet amour que Dieu veut que nous possédons aussi, afin de manifester notre amour envers les autres, même envers ceux qui nous font du mal. Comprenez? Or, la charité est un fruit. En réalité, la charité est le dernier fruit. On verra tout à l'heure. L'apôtre Paul, dans Galates 5, verset 22, a cité les fruits dans le désordre. Mais on verra qu'en fait, la charité est l'un des derniers fruits qu'on a. Il y a des choses qu'on a avant et ça finit par la charité. Parce que la charité,
c'est la nature de Dieu. Dieu est amour. Vous comprenez? Et ici, dans ce texte de 1 Corinthiens 13, l'apôtre Paul compare justement les dons et la charité. Et l'apôtre dit que même si on a les dons extraordinaires, même si on a la foi, même si on a la prophétie, même si on fait des choses extraordinaires, on a les dons, tant qu'on n'a pas la charité, on a un problème. Comprenez? Et quand on voit aujourd'hui, en fait, dans le monde spirituel, beaucoup parmi nous, hommes de Dieu, nous avons ce problème. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, les chrétiens ont besoin de bénédiction, ont besoin de guérison, et les chrétiens courent après les dons. Ce n'est pas mauvais. Et les chrétiens courent après les pasteurs, les hommes de Dieu qui ont des dons. Ce n'est pas mauvais parce que ces dons viennent de Dieu. Et comme on l'a vu, les dons sont là pour l'utilité commune. Les dons sont là pour bénir, pour faire du bien. Mais l'apôtre dit que mais pour que le don joue bien son rôle, il faut aussi la charité. Vous comprenez? Un homme de Dieu qui a les dons mais qui n'a pas la charité, il peut faire des miracles extraordinaires, mais il peut le faire avec égoïsme. Il peut faire des choses, mais il va le faire sans charité. Parce que la charité, c'est l'amour. Et il faut l'amour dans tout ce qu'on fait. Dans tout ce que l'homme de Dieu fait, dans tout ce que la femme de Dieu fait, il faut la charité. Parce que sans charité, ça ne sert à rien. Vous comprenez? C'est pour ça que quelquefois, certains hommes de Dieu peuvent tomber dans l'orgueil. Parce qu'ils ont les dons. Ce n'est pas qu'ils ont les dons, mais ils n'ont pas les fruits. Et quand on n'a pas les fruits, on est un peu déséquilibré. Voyons, Rancé, comment avoir les dons. Les dons sont importants. Comment avoir les dons? Dans 1 Corinthiens 14, B, la deuxième partie que nous avons lue, l'apôtre Paul dit « Aspirez aussi aux dons spirituels ». Il dit « Aspirez aussi aux dons ». En d'autres termes, nous devons chercher les dons. Nous devons vouloir les dons. Parce que les dons sont bien. Si quelqu'un a le don de parler en langue, la Bible dit qu'il doit rechercher le don d'interpréter les langues. La Bible dit que nous devons rechercher le don de prophétie. Et ça veut dire qu'en réalité, Dieu est disposé à nous donner les dons. Dieu veut lui-même nous donner les dons. Et Jésus l'a dit aussi dans Luc 11, verset 13. Luc 11, verset 13. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Donc nous voyons que Dieu, dans son cœur, veut nous donner les dons. Dieu est disposé à nous donner les dons parce que Dieu veut que nous participons à l'édification de l'Église. Vous comprenez? Donc si, tous autant que nous sommes, si dans notre cœur, honnêtement, nous voulons avoir les dons pour l'utilité commune, si nous voulons avoir les dons de prophétie, le don de langue, comme maman nous venait elle avait demandé à Dieu le baptême du Saint-Esprit, elle était seule dans sa chambre et Dieu l'a baptisé du Saint-Esprit. Comprenez? C'est très important. Si nous voulons avoir les dons sincèrement, et si nous ne voulons pas les dons pour devenir orgueilleux, pour dire que moi je suis un prophète international, je suis un apôtre international, je suis. Si ce n'est pas pour nous vanter, Dieu nous donne les dons. Parce que Dieu, dans son cœur, lui-même, il veut déjà nous donner les dons. Vous comprenez? Donc Dieu est prêt à nous donner les dons. Il suffit seulement qu'on demande les dons et Dieu nous les donne. Amen. Et nous allons voir maintenant comment avoir les fruits. Comment avoir les fruits. Toujours dans 1 Corinthiens 14, qu'on a lu au début,
le verset 1, l'apôtre a commencé à dire rechercher la charité. Rechercher la charité. Déjà, ce chapitre de 1 Corinthiens, ce verset de 1 Corinthiens 14, nous montre déjà que dans le cœur de l'apôtre Paul, il y a une différence entre les fruits et les dons. En fait, l'apôtre Paul place les fruits avant les dons. Il dit rechercher la charité et après il dit aspirer aussi aux dons spirituels. Mais ce qui est plus important, c'est la charité. Et on a vu dans 1 Corinthiens 13 que les dons vont disparaître. Pourquoi les dons vont disparaître? Parce que là, la Bible nous dit que les dons sont pour l'utilité commune. En fait, quand je suis berger pour vous. Comprenez? Mais, lorsque Jésus va revenir, il n'aura plus besoin d'être berger. Parce qu'il n'y aura plus de peuple de Dieu. La seule chose qui va rester, c'est l'amour, c'est la charité. Les dons, celui qui est prophète, il est prophète parce qu'aujourd'hui, il a besoin de parler aux gens de la part de Dieu. Mais quand Jésus reviendra, on n'aura plus besoin de prophètes, de docteurs, d'enseignants. Il y aura seulement la charité. C'est pour ça que le fruit est au-dessus des dons. Et il est effectivement un peu plus compliqué, je vais parler ainsi, d'avoir des fruits que les dons. Pour avoir les dons, c'est un peu plus facile. Lorsqu'on aspire à avoir les dons, pour l'utilité commune, lorsqu'on recherche les dons, Seigneur, je veux la prophétie pour bénir ton peuple. Dieu regarde dans le cœur. Si ce n'est pas pour être orgueilleux, Dieu nous donne la prophétie. Parce que Dieu veut que nous puissions aider son peuple. Mais pour avoir le fruit de l'esprit, c'est un peu plus compliqué. Lisons un peu ce que l'apôtre Pierre dit dans 2 Pierre 1, verset 5 à 8. 2 Pierre 1, verset 5 à 8. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Car si ces choses sont en vous et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous voyez que dans ce texte-là, l'apôtre Pierre a dit la même chose que l'apôtre Paul. En fait, il a dit aussi rechercher la charité, mais il n'a pas commencé par la charité. Il a dit à cause de cela, en chapitre 7, faites tous vos efforts. Il a ajouté ça. Faites tous vos efforts. Ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire, comprenez? Parce que, vous savez, notre nature, naturellement, il nous est difficile de faire du bien. Naturellement, lorsque quelqu'un nous insulte, nous avons envie de rendre. Naturellement, lorsque quelqu'un nous boxe, nous avons envie de rendre. Vous savez, nous sommes dans le monde. Et dans le monde, ce qui se passe dans le monde, c'est quoi? C'est l'impudicité, c'est l'impureté, c'est l'avidité, c'est l'orgueil. Ce qui fait que nous sommes dans un environnement hostile. Le chrétien est dans un environnement hostile, comprenez? C'est pour ça que Pierre a dit, faites tous vos efforts. Ce qui se passe dans la vie chrétienne, c'est qu'à un moment donné, on a la foi. Lorsqu'on devient chrétien, on a la foi. C'est la première chose. Et l'apôtre Pierre a dit, faites tous vos efforts pour ajouter à la foi la vertu. La première chose, c'est la vertu. Il dit, après la foi, la vertu. C'est quoi la vertu? Quand on voit dans le dictionnaire,
La vertu est la capacité à faire le bien, la prédisposition pour de bonnes choses. C'est ce que le dictionnaire dit. Mais en réalité, la vertu, c'est la sanctification. Pierre dit, ce que vous devez faire, vous avez la foi. Vous êtes des hommes et des femmes de foi. Très bien. Maintenant, vous devez faire les efforts, tous les efforts, pour joindre à la foi la sanctification. Parce que ce n'est pas facile, honnêtement. Ça peut dire faites tous vos efforts. Parce que vous serez tentés. Parce qu'il y aura des occasions, des chutes. Il y aura beaucoup de choses qui vont vous amener à pécher. Mais il dit, mais faites tous vos efforts pour joindre à la foi la sanctification. Maintenant, lorsque vous serez bien dans la sanctification, lorsque vous serez des hommes et des femmes sanctifiés, lorsque le péché ne sera plus pour vous un problème, ou lorsque le péché sera un accident dans votre vie, alors, il dit, alors, faites maintenant tous vos efforts pour joindre à la vertu la science. Comprenez? Parce que Pierre nous conseille d'aller étape par étape. Il dit, lorsque vous serez bien dans la sanctification, alors faites tous les efforts pour joindre maintenant à la sanctification la science. La science, c'est la connaissance. Et dans Romains 12, verset 2, la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de connaître quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. C'est la connaissance. C'est la connaissance de Dieu. Parce que plus on connaît Dieu, plus on aime Dieu. Et Pierre dit, quand vous êtes bien baigné dans la sanctification, recherchez maintenant la connaissance. Recherchez la science, à connaître Dieu. Parce que lorsque on apprend à connaître Dieu, alors on discerne la volonté de Dieu. On sait ce qu'est la volonté de Dieu. Amen. Pierre dit, et quand vous allez vous rendre compte que vous êtes maintenant bien dans la volonté de Dieu, vous êtes bien enraciné dans la science, faites maintenant tous vos efforts pour joindre à la science la tempérance. Vous comprenez? Et la tempérance, c'est aussi la sobriété qu'on voit dans 1 Pierre 5, verset 8. Soyez sobre, veillez. Parce que la tempérance, je vais lire, le dictionnaire dit la tempérance est la modération des désirs, des plaisirs, notamment la nourriture et l'alcool. Donc c'est la sobriété. C'est le fait de ne pas exagérer les choses, de ne pas aimer trop s'afficher. Et Pierre dit dans 1 Pierre 5, verset 8, soyez sobres. Vous comprenez? Donc, Pierre nous donne les choses étape par étape. Il dit maintenant, lorsque vous allez remarquer que vous êtes bien dans la sobriété et que vous arrivez à gérer les choses, ajoutez maintenant à la tempérance la patience. Et la patience, honnêtement, c'est un gros morceau. Il est très difficile d'apprendre la patience. C'est Dieu qui nous apprend la patience. Mais lorsque Dieu nous apprend la patience, on ne sait même pas que c'est Dieu qui nous apprend la patience. Parce que ce qui se passe, c'est que nous désirons des choses, nous prions, nous demandons à Dieu ces choses, mais ces choses ne viennent pas. En fait, ces choses retardent. Ou des fois, Dieu peut nous parler, Dieu peut nous promettre des choses, et nous nous rendons compte que ces choses ne viennent pas, ces choses tardent. Et ça peut durer des mois, comme ça peut durer des années. En fait, Dieu nous apprend la patience. Vous savez, et dans la Bible, dans Genèse, Dieu a parlé de Moïse. Et Dieu disait que Moïse était l'homme le plus patient de la terre à son époque. Parce que la patience est une chose difficile. Quelquefois, quand nous avons besoin des choses, nous voulons avoir ces choses tout de suite. Vous comprenez? Mais Dieu veut que nous soyons patients. C'est un fruit de l'esprit. Et c'est très difficile. Et Dieu dit que Pierre
dit que lorsque nous allons apprendre la sobriété, lorsque nous allons apprendre la tempérance dans les choses, alors nous pouvons faire des efforts pour ajouter à la tempérance la patience. Et après la patience, Pierre dit après la patience, il faut la piété. En fait, la piété, si vous voyez le dictionnaire va dire la piété est un terme signifiant une dévotion ardente et sans faille à Dieu. En fait, la piété, c'est la consécration. La consécration, c'est un niveau où on ne vit que pour Dieu. En fait, lorsqu'on dit qu'on est consacré à Dieu, ça veut dire que la volonté ou les besoins de Dieu passent en premier dans tout ce que nous faisons. C'est ça la consécration, c'est ça la piété. Quand on dit qu'un homme est pieux, une femme est pieuse, en réalité, le vrai sens, c'est que dans tout ce qu'il fait, il met Dieu en premier. Et Pierre dit, maintenant après la consécration, vous pouvez maintenant chercher l'amour fraternel. Et après l'amour fraternel, vous pouvez chercher la charité. Parce qu'il y a une différence entre les deux. L'amour fraternel, l'amour entre les frères. Vous savez, le véritable amour entre les frères, ce n'est pas parce que nous nous connaissons. C'est le Saint-Esprit qui dépose ce sentiment, cet amour dans nos cœurs. Nous sommes attachés aux frères, nous aimons les frères, nous aimons les sœurs en Christ. Cet amour vient du Saint-Esprit. Lorsque ça ne vient pas du Saint-Esprit, ce sont les sentiments, les affinités, parce qu'on est habitué. Et les sentiments, les affinités vont et viennent, vous comprenez? C'est pour ça que quand je vois dans l'église, il y a des gens qui aiment les frères, les sœurs, après ne s'aiment plus. Ça là, ce n'est pas l'amour fraternel. Ce sont les sentiments. L'amour fraternel qui est basé sur Dieu, on aime l'autre. Mais ça n'empêche pas de lui dire la vérité, mais toujours dans l'amour. Et après, on a la charité qui est l'amour suprême. Qui est l'amour sacrificiel. L'amour qui se donne pour les autres. C'est l'amour de Dieu. Et dans le cœur de Dieu, Dieu veut que nous atteignions ce niveau. Vous savez, lorsque on atteint ce niveau, il nous sera facile d'être serviteur de Dieu, d'être servant de Dieu. Il nous sera facile d'être témoin de Dieu. Parce que nous aurons des contradictions. Quelquefois, même les gens nous feront du mal, où les gens vont mal nous juger. Et si nous n'avons pas l'amour de Dieu, nous aurons envie de réagir ou de nous venger. Et c'est le grand problème que nous avons aussi dans l'église aujourd'hui. Parce que quelquefois, quand les gens voient les chrétiens, ils ne comprennent pas le comportement des chrétiens. Ce n'est pas que nous ne soyons pas chrétiens, nous sommes chrétiens. Si nous sommes nés de nouveau. Le problème, c'est que les fruits de Dieu ou les fruits du Saint-Esprit ne sont pas en nous. Vous comprenez? Il faut faire la différence. Tant que les fruits de l'Esprit ne sont pas en nous, nous ne pouvons pas manifester la nature de Dieu. Pour manifester la nature de Dieu, il faut avoir les fruits de l'Esprit. Et pour terminer, nous allons lire ce que Jésus a dit dans Jean 15, verset 4 à 5. Jean 15, verset 4 à 5. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous savez? En fait, lorsqu'on regarde bien,
l'apôtre Pierre a dit, faites tous vos efforts. Et Jésus a dit, demeurez en moi. En fait, ces deux paroles se rejoignent. C'est la même chose. C'est la même chose en fait. Vous savez, demeurer, ce que Dieu nous demande en réalité, lorsque nous devenons chrétiens, c'est de dépendre de Dieu. J'ai envie de dire, de déposer notre vie au pied de Jésus, ou de déposer notre vie entre les mains de Dieu. Ça veut dire que dans toute situation, favorable ou non, nous devons seulement regarder à Jésus. Parce que lorsqu'on regarde à Jésus, lorsqu'on fait confiance à Jésus, l'amour de Dieu ou l'amour de Jésus grandit en nous. Et plus l'amour de Jésus grandit en nous, plus le Saint-Esprit vient habiter en nous. Vous savez, Dieu a dit, ou du moins c'est Jésus qui a dit, dans Jean 14, verset 23, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera, nous viendrons et nous ferons notre demeure chez lui. En fait, ce qui se passe, c'est que lorsque nous devenons chrétiens, nous avons le Saint-Esprit qui est en nous. Et après, lorsque nous sommes partis du Saint-Esprit, le Saint-Esprit prend du volume en nous, parce qu'il vient avec les dons. Mais ce n'est pas la plénitude de Dieu qui est en nous. Quand nous marchons avec Dieu, plus nous aimons Dieu, plus Dieu se développe en nous. Vous savez, c'est comme si Dieu prend du volume dans notre cœur. En fait, c'est d'abord notre amour pour Dieu qui grandit, et Dieu prend du volume dans notre cœur. Et lorsque Dieu prend du volume dans notre cœur, c'est ce que Jésus a dit. Jésus a dit, nous viendrons et nous ferons notre demeure chez lui. En fait, lorsque Dieu, le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit viennent faire leur demeure dans notre cœur, ils viennent avec leur nature. Parce que Dieu vient dans notre cœur avec sa nature. Et Dieu est amour. Comprenez? Dieu vient dans notre cœur avec sa nature. Et Dieu est patience. Ce qui fait que là nous manifestons facilement la nature de Dieu. Et c'est en ce moment que les gens ne nous comprennent pas. Parce que lorsque les gens nous font du mal, nous leur rendons du bien ou du moins nous ne réagissons pas. Et quelquefois, c'est vrai, il peut nous traiter de mabou ou d'idiot. Mais cela prouve que nous commençons à porter ou à manifester les fruits de l'esprit. Et lorsque nous avons les fruits de l'esprit et que nous avons les dons de l'esprit, là nous allons commencer à répondre aux besoins de Dieu. Là nous commençons réellement à devenir une source de bénédiction pour ceux qui sont autour de nous. Amen. Et que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Alléluia.